Bonjour à tous, Jacques Converset. Je suis un des 4 propriétaires de la batterie de Craville qu'on a acheté il y a bientôt 3 ans. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Et qu'on restaure petit à petit, qu'on entretient, qu'on défriche, qu'on débroussaille, qu'on terrasse, qu'on nettoie. Et tout ça pour faire un camp de reconstitution et faire des commémorations dignes de ce nom pour le mois de juin. Le camp sera ouvert du 1er au 8 juin. Alors l'entrée est gratuite. On peut proposer de la restauration et de quoi boire sur le camp. Et tout au long de la journée, il y a des visites guidées pour ceux qui sont intéressés et des tours en véhicule pour également ceux qui sont intéressés. Évidemment, tout est gratuit. Alors la batterie, elle a commencé d'être construite quand Trommel est venu en Normandie et qu'il a décrété que certaines batteries qui étaient déjà en cours de construction étaient trop loin. Donc celle-ci a été construite à partir de 42, fin 42. Et elle n'était pas finie de construire lors des bombardements du mois de mai 44, parce que la batterie a été bombardée par l'US Army Air Force en 44, au mois de mai. Et elle n'était pas finie de construire, donc il y avait encore des engins de chantier, des bétonnières, c'était en cours. Alors le D-Day, donc ils ont été bombardés 2 nuits d'affilée avant le D-Day. Et le matin du D-Day, ils ont été bombardés par des 2 destroyers, un britannique et un américain. Et ils ont répliqué. Alors ça reste à vérifier, mais ils auraient touché le Black Prince, un peu comme d'autres batteries. Et ils ont combattu toute la journée en bombardant les navires au large. Et c'est que plus tard, juste avant la libération, juste avant le 18, que la batterie a été évacuée, où plusieurs canons ont été, donc 2 en fait, ont été emmenés pour défendre Cherbourg, en fait, pour faire la forteresse de Cherbourg. Donc il y a 2 canons qui ont été détruits dans la batterie avec les tirs de la marine alliée, et 2 canons qui sont donc partis pour renforcer Cherbourg, et il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, l'autre apparemment aurait été détruit sur Montebourg. Mais c'est pareil, on n'a encore pas l'emplacement exact, l'adresse exacte, ni la date. Mais voilà, 2 sont partis, un seul est arrivé. Il n'y a pas de traces écrites des combats. Seulement, à plein d'endroits, on trouve, au pied des Tobrouk, on trouve énormément de douilles d'MG42. Donc on suppose qu'il y a quand même eu des accrochages, ils ne l'ont pas donné la batterie. Ça a certainement accroché avec les soldats qui restaient pour certainement freiner l'armée alliée. Tout simplement. On a une particularité, c'est que cette année on a le Tank Day qui aura lieu le dimanche 1er juin, qui aura lieu ici de 10h jusqu'en fin d'après-midi. Et sinon, tous les jours, le camp ouvre aux alentours de 9h-10h jusqu'au soir, jusqu'à 22h, où le soir, on aura tous les soirs, sauf le 5, un concert, alors avec musique des années 40 et plein d'autres animations un petit peu surprises. Alors les surprises, il y en a au Tanks Day, parce que c'est plus tellement un secret maintenant, mais l'armée française sera là avec un Charles Leclerc et d'autres blindés allemands, américains, anglais. Et des surprises, il y en a tout au long de la semaine, comme l'arrivée d'un Pacifique en milieu de semaine. Enfin, on a 2-3 petites spécificités comme ça. Des visites de personnes importantes aussi qui passeront plusieurs fois dans la semaine. Et voilà, pour mettre en valeur cette batterie, pour remettre en valeur le lieu, quoi, tout simplement, et puis ce qui s'est passé. Là, on est vraiment dans le rush là, pour tout préparer, pour que tout soit vraiment au point. Et on est content. Ouais, on est content. C'était votre programme avec notre partenaire majeur.